Comme dirait Cédric Doumbé, je vous avais dit quoi? Et oui, effectivement, depuis le début de la semaine, je vous ai annoncé et partagé des analyses comme quoi c'était très fortement probable d'envisager un retour du Bitcoin vers les 65 000 dollars. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé sur cette fin de semaine. On va donc revenir sur cette correction et essayer de comprendre est-ce qu'elle est terminée, Envisage-t-on un retour vers les 53 000 dollars ou est-ce que c'est bon, on rebondit et on va pouvoir repartir chercher de nouveaux ATH? D'ailleurs, je vous invite à me dire dès maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous on va aller plus bas ou est-ce que ça y est, on rebondit et on repart? Alors évidemment, ça ne va pas être le seul sujet de cette vidéo puisqu'on va revenir aussi sur les très mauvais résultats qu'il y a eu hier aux États-Unis d'un point de vue macroéconomique et on va essayer de comprendre techniquement et sur les marchés quels vont être les enjeux et les opportunités de cette fin de semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. On va donc commencer ce matin avec un premier point macroéconomique. Vous le savez, mardi, nous avions eu les résultats de l'inflation aux États-Unis via les chiffres IPC qui avaient déjà pas forcément été très bons puisqu'on avait eu un rebond de l'inflation. D'ailleurs, un rebond qu'on observe depuis plusieurs mois aux États-Unis, on voit très clairement que l'inflation n'arrive plus à ralentir. Et les données d'hier après-midi sont venues confirmer en fait cette tendance haussière de l'inflation avec des résultats macroéconomiques un petit peu plus précis. Les prêts à la production et les ventes au détail principales. Ces deux résultats ont augmenté de manière significative et de manière supérieure à ce que les estimations attendaient. D'accord ? Donc évidemment, ces résultats ne sont pas bons. Ils confirment le rebond de l'inflation et donc ils ne vont pas dans le sens de la Fed et dans le sens des marchés. Alors, ça sera donc très intéressant de voir dès mercredi prochain, lors du FOMC, et surtout lors de la conférence de presse post-FOMC, de quelle manière Jérôme Powell va s'exprimer à ce sujet-là. Bon, en tout cas, il n'y a pas de surprise, on n'aura pas de baisse de taux, ni de hausse de taux d'ailleurs, mercredi, lors du prochain FOMC. Certains me posaient la question, peut-être que la Fed, du coup, elle va rehausser ses taux d'intérêt. En fait, non, ça serait un aveu de panique, ça serait un aveu de non-maîtrise de la situation, et puis il faut remettre les choses dans leur perspective. Globalement, depuis un an, il y a du mieux. Les politiques monétaires qui ont été mises en place par la Fed fonctionnent. Alors là, effectivement, depuis quelques mois, ça ralentit, on n'arrive pas à aller plus bas, mais globalement, jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné. Donc la Fed n'a pas nécessité pour le moment d'envisager une hausse de taux. Elle va tout simplement les laisser hauts, justement, pour continuer de faire baisser l'inflation. Donc ça, c'est pour le 20 mars. Pour le mois de mai, on le sait, de toute façon, c'est pareil. Le marché s'attend à une nouvelle stabilisation des taux. Là où c'est en train de se rééquilibrer, c'est pour le mois de juin. Il y a encore quelques jours, les marchés anticipaient quand même plutôt un premier pivot de la Fed pour le mois de juin. Et puis là, vous voyez, on est en train de revenir petit à petit sur du 50-50. Donc, ce que je vous avais dit, et sur ce point-là, j'ai raison depuis des mois et des mois et des mois et des mois, le pivot de la Fed, il se fera probablement plutôt à partir du mois de septembre, donc à la rentrée. D'accord ? J'imagine très peu la Fed essayer de pivoter avant l'été. Bon, ça me paraîtrait un petit peu bizarre tout de même. Toujours est-il que donc, ces données macroéconomiques qui sont plutôt mauvaises ont aussi des répercussions sur les marchés. On le voit sur le taux à 10 ans, alors qui remonte en même temps que l'inflation depuis la fin 2023, et tout particulièrement cette semaine, comme vous le voyez ici, en repassant au-dessus des 4,2%. Mais c'est pas le seul à remonter. On a aussi le dollar. Le dollar qui d'ailleurs respecte parfaitement le scénario qu'on avait travaillé vendredi dernier, mais aussi en début de semaine. Je vous rappelle que l'objectif c'était un retour aux alentours des 103,5 points. On est quasiment allé les chercher, on s'est arrêté à 103,49 comme vous le voyez. Donc scénario parfait. Maintenant, effectivement, on peut envisager potentiellement un petit peu de respiration. Alors est-ce qu'on va repartir directement en direction des 102 points sur le support technique ou est-ce qu'on va tout simplement, parce que là c'est l'autre possibilité qui se dégage aujourd'hui, c'est simplement revenir chercher cette FVG et repartir sur les plus hauts. Ça, on verra. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, lequel de ces scénarios, selon vous, a le plus de probabilité de se réaliser. En tout cas, cette remontée du dollar, elle nous convient parfaitement, puisque je vous rappelle que nous étions rentrés à la vente sur EURUSD, donc une position qui se passe très très bien. On était rentré à la vente aussi sur le Nasdaq, avec une position qui là aussi se passe très très bien, et une vente aussi sur le gold. Alors là, sur le gold, c'est un peu différent. Bon, ça se passe pas mal, mais on a un gold qui est particulièrement résistant, qui est particulièrement résilient,
à la situation actuelle et donc qui ne corrige pas malgré la remontée du dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de tensions actuellement un petit peu partout dans le monde que les investisseurs se réfugient énormément sur l'or et donc il reste très costaud malgré qu'on ait des taux à 10 ans qui remontent, malgré qu'on ait un dollar qui remonte. Ok? Donc c'est pour ça que je vais peut-être alléger un petit peu ma position. Ok? Là c'est du trade management, hein, très clairement, c'est de la gestion active de position. On voit qu'un actif est beaucoup plus résistant que ce qu'on pensait, donc on allège un petit peu sa position, on rééquilibre pour rester cohérent. Ok? Alors, pour continuer brièvement sur les matières premières, le pétrole, lui, s'est envolé à plus de 81 $. J'ai donc annulé mon scénario acheteur qui était, je vous rappelle, d'envisager 2 entrées acheteuses sur ces niveaux-là. Pour le moment, c'est annulé. On verra, peut-être qu'on reviendra sur ce scénario, mais ça faisait quand même un bon petit moment qu'on attendait ces targets-là. Elles ne sont pas venues, le prix n'est pas revenu dans cette zone. Donc voilà, on met de côté, on fait table rase et on va repartir sur un nouveau scénario de 0. D'accord? Très très important. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Au-delà de ça, bon, on a toujours un petit peu une tendance haussière qui est en train de se mettre en place sur le VIX, pardon. Donc en daily. Alors on reste sur des niveaux très très bas en termes de volatilité et de stress, hein, je vous l'accorde, mais c'est pas impossible que dans les prochaines semaines on vienne chercher les 18, les 20 points sur le VIX. D'accord? Donc il va falloir rester aussi très très attentif à ça. S&P lui aussi reste relativement costaud. Même chose pour les indices européens, le CAC et le DAX notamment, qui restent tout à fait haussiers pour le moment. Le seul que j'ai retouché, c'est le FTSE, sur lequel nous avons fait une nouvelle entrée ce matin pour ceux qui étaient présents dans la matinale premium. Voilà, on est revenu dans notre zone, on a swept les highs, réintégration, retest dans la FVG, rejet, tout est parfait, setup idéal, on rentre en position et objectif 7600, 7500 points, tout simplement. Là, il n'y a rien de compliqué, c'est le plan qu'on travaille depuis un moment, il se met en place, on fonce, let's go. Alors évidemment, première prise de position faite, ok, taille de position raisonnable, on va attendre des confirmations, donc c'est-à-dire que le prix passe sous les lots précédents, puisque ça constitue quand même un niveau intéressant. Et si on voit que le prix s'affaiblit sur ce niveau-là, alors on augmentera notre taille de position, on renforcera notre taille de position pour aller chercher ensuite nos objectifs. Je vous rappelle, on insiste quand le marché nous donne raison, et on allège quand le marché nous donne tort. D'accord? Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels, les amis. On va enfin pouvoir passer aux cryptos, je sais que c'est ça qui vous intéresse. Alors, j'espère que vous m'avez mis dans les commentaires, selon vous, quelle est la suite? Est-ce que vous pensez que Bitcoin va continuer de corriger vers les 53 000 $, ou est-ce qu'il va repartir vers de nouveaux ATH? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous l'avais annoncé. Je vous l'avais annoncé que si Bitcoin cassait ses 72 500, c'était objectif 70 000. C'est pour ça qu'on a pris un short hier après-midi. Et je vous avais dit que si on cassait les 70 000, l'objectif c'est les 65 000. On est venu chercher les 65 000. Bon, alors moi j'ai pas repris de position, d'accord? Puisque bah là c'était la nuit. Alors j'aurais bien voulu le relong ici, j'aurais bien voulu le reshort ici. Bon, bah durant la session asiatique je dormais. Alors j'aurais pu tourner au Red Bull toute la nuit, mais je suis pas sûr que ça aurait été très très bon pour mon esprit et pour mon cœur. Donc voilà, j'ai bien dormi et on repart sur une nouvelle journée. Alors, est-ce que je rachète? Est-ce que je rachète pas? Est-ce que je revends? Est-ce que je revends pas? Pour le moment, je ne fais rien. Déjà, on est vendredi, donc vous savez que le vendredi, en général, je ne reprends pas trop de positions. J'ai plutôt tendance à rester sur de la gestion active de trade, sur du trade management. Ok. Et puis en plus, il faut savoir qu'on est sur une journée d'échéance des 4 sorcières sur les marchés traditionnels, et aujourd'hui aussi sur Bitcoin tout particulièrement, on a plusieurs millions de dollars de contrats qui arrivent à expiration. Donc, déjà, de ce fait, je vais être prudent. Mais en tout cas, on voit bien que l'analyse que je vous avais faite début de semaine en vous disant attention, il y a des options qui arrivent à expiration, on a un max pain price à 66 000 $, ça va attirer le prix vers le bas, ça s'est totalement validé. Maintenant, personnellement, pour pouvoir envisager un retour, en tout cas pour envisager de repasser acheteur, il va me falloir des confirmations. Déjà, il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus des 68 000 600 $. Ça serait déjà une première étape, et idéalement, il faudrait repasser au-dessus des 70 000 $. Tant qu'on va rester en dessous ces deux zones-là, je pense que Bitcoin est en capacité potentiellement d'aller plus bas, potentiellement vers les 61 000. Alors attention, on voit quand même que là, ça a été racheté.
Ça a été plutôt bien racheté. On voit aussi que cette correction, elle a entraîné plusieurs millions de dollars de liquidation. Les fundings se sont rééquilibrés. Donc cette correction, elle est saine. Elle fait du bien au marché. Elle était nécessaire. Maintenant, peut-être qu'elle n'est pas suffisante. Et peut-être que le marché va avoir besoin d'aller plus bas. Donc je ne vais pas me précipiter dans des nouvelles prises de position à tout va. Je vais attendre des confirmations. Ok. Ce qui est sûr, c'est que par contre, le fait qu'on ait cette correction sur Bitcoin, vous l'avez vu sur la map du marché crypto, ça entraîne aussi des corrections sur les altcoins. Et là, c'est intéressant. Parce que là, du coup, on va pouvoir en profiter pour recharger nos bagues. D'accord? Alors, pas n'importe comment, on va pas foncer, on va pas FOMO, mais on va pouvoir faire un rechargement progressif, étant donné que nos zones de rechargement vont être atteintes. Ça, je vous les ai partagées dans le serveur Discord, notamment pour les membres premium. Ok? Donc, pour BTC, prudence, patience, pas de confirmation suffisante pour moi pour envisager un réel rebond. Pour le moment, tant qu'on reste encore une fois sous ces niveaux, c'est clairement envisageable de voir un Bitcoin venir chercher 61 000 $. D'accord? C'est les targets qu'on avait identifiés, je vous rappelle, au début de semaine là aussi. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est des choses qu'on a travaillées depuis plusieurs jours maintenant. Alors, on va checker un petit peu Ethereum, qui est, je dirais, celui qui me déçoit le plus en ce moment, quand on voit le comportement de Solana, quand on voit le comportement de BNB. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Ether, est venu chercher ma zone. Je vous rappelle, c'était aussi une zone que je vous avais annoncée, présentée, analysée depuis plusieurs jours maintenant, voire même plusieurs semaines. Ether est venu chercher ma zone. Maintenant, c'est la même chose. Je ne vais pas me précipiter devant de l'achat. Pourquoi? Parce que ça se trouve, là, hop, on est venu récupérer ma zone, on reteste, on va être rejeté, on va aller plus bas. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Eh bien, je patiente. Je patiente comment? Eh bien, si je dois repasser acheteur, il va me falloir des confirmations, donc une réintégration de cette structure avec rebond pour ensuite repartir plus haut. Ok? Parce que là, encore une fois, on peut très bien faire rejection et puis aller chercher les 3100 $. D'ailleurs, c'est ma target. Soit on a réintégration et repart au-dessus de 4000, soit on a rejet et prochaine étape, c'est les 3100 $ pour Ethereum. Ok? Donc, patience. Patience. On réfléchit, on observe, on regarde. On prend des décisions en fonction des réactions du prix sur les différents niveaux clés. On n'essaye pas de suranticiper le marché. Surtout pas. Surtout pas. Donc voilà, Ether qui est toujours très intéressant à surveiller. Solana qui reste plutôt résistant et résilient vis-à-vis de la correction actuelle du marché. Même chose pour le BNB. ARB qu'on a short semaine dernière qui nous propose de très très bons rendements. Donc n'hésitez pas à sécuriser votre position avec une prise de profit partiel et un SLABE si vous m'avez suivi. On a le Starknet qui revient sur des niveaux assez intéressants. D'accord? Qu'il va falloir surveiller potentiellement pour du rechargement. On a le Aleph aussi qui est revenu chercher une première zone intéressante potentiellement pour du rechargement. D'accord? Donc voilà. Soyez en alerte. Là, c'est dans ce genre de moment qu'il faut rester attentif et qu'il faut être capable de suivre son plan, de saisir des opportunités. Encore une fois, je ne vous dis pas de FOMO. Si votre plan, c'est d'attendre une correction plus profonde, attendez une correction plus profonde. Mais il y a peut-être des petites choses intéressantes à faire et des petits coups intéressants à saisir. Sachant qu'en plus de ça, si on regarde sur Bitcoin, si vous regardez sur du 4 heures, le price action est très très propre. Hein. On est venu chercher les lots. Là, si on fait une clôture 4 heures comme ça sur Bitcoin, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne réintègre pas les structures précédentes et qu'on n'aille pas plus haut. Donc là, en fait, on va être plutôt dans une optique de ok, on attend des confirmations et en fonction des confirmations qu'on va avoir, soit on repart acheteur tout de suite, soit on va pouvoir repartir potentiellement sur des petites ventes. Ok? En tout cas, ça a été une très très belle semaine jusqu'à maintenant aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de tout gâcher avec des prises de position dans tous les sens. Globalement, ça a été une belle semaine en termes de résultats. D'accord, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés financiers traditionnels. Donc voilà, il faut se satisfaire de ça. Et quand on a atteint ces objectifs hebdomadaires, eh ben, on essaye de plutôt les préserver, ces résultats-là, plutôt que de les remettre en jeu tout de suite. On les remettra en jeu la semaine prochaine, d'une certaine manière, entre guillemets. Ok? Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu plus décousue. Je vous l'accorde. J'ai pas pu trop live cette semaine. C'est vrai que j'ai pas été trop en live sur Twitch, etc. D'ailleurs, le débrief hebdo de demain ne sera pas en live. Ce sera une version enregistrée parce que je serai pas. D'un point de vue logistique, ça va être compliqué pour moi de faire un live. Donc, je pourrais vous tourner la vidéo du débrief, mais pas en faire un live. De toute façon, cet après-midi, on se retrouve en session trading à partir de 14h15 dans le Discord. Et puis, vous avez un live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire dans les
les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et je vous attends comme d'habitude dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.